La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 7h11, tout de suite l'édito éco de Daniel Fortin. Daniel Fortin, bonjour, vous êtes le rédacteur en chef au journal Les Échos. Alors, on en parle moins que la hausse des prix du carburant. Toutefois, la flambée des prix du gaz est tout aussi spectaculaire. Elle pèse lourd sur le budget des ménages. Et depuis l'an dernier, les tarifs ont augmenté de 24%. C'est pas rien. Comment expliquez-vous cela, Daniel ? Alors, la première raison très simple, c'est tout simplement la hausse des cours du pétrole sur lequel est indexé le gaz. Et elle se fait durement sentir, cette hausse, car dès demain, 1er novembre, les Français qui ont choisi les tarifs réglementés d'Engie, c'est-à-dire à peu près la moitié des abonnés au gaz, verront leur facture augmenter de 6%. Alors ce sera un peu moins cher pour ceux qui ont choisi un fournisseur alternatif à l'opérateur historique, mais l'addition est quand même salée pour tout le monde. Et ça, pour une deuxième raison, c'est que le gouvernement a fortement augmenté la fiscalité sur le gaz naturel. Et depuis janvier dernier, elle est passée de 5,88 à 8,45 € par mégawattheure. Et sans cet alourdissement des taxes, la facture n'aurait progressé, si j'ose dire, que de 16% au lieu de 24% depuis le début de l'année, vous l'avez dit. La conséquence, eh bien, elle est simple. La facture moyenne d'un ménage se chauffant au gaz atteint aujourd'hui un record, 1329 €. C'est du jamais vu depuis 2012. C'est du jamais vu, mais pourquoi les taxes sur le gaz augmentent-elles autant ? Eh bien, pour la même raison que le carburant, taxer le diesel ou le gaz, comme le fait aujourd'hui le gouvernement, c'est choisir la préservation de l'environnement. On alourdit les taxes sur les énergies dites fossiles pour inciter les Français à se chauffer ou à rouler autrement. Bien sûr, ça pèse sur le pouvoir d'achat, donc c'est impopulaire. C'est toute la difficulté du moment pour Emmanuel Macron. Il faut à la fois satisfaire ceux qui déplorent le départ de Nicolas Hulot et ceux qui râlent contre les impôts écologiques. Le problème, c'est que ce sont souvent les mêmes.